Moi, je le vois vraiment, ce nouveau musée, comme inspirant comment on acquiert la capacité critique, comment on acquiert la curiosité pour, entre autres, le vivant. Ce projet, il a la particularité de toucher à un bâtiment qui est classé au titre des monuments historiques. Et c'est à ce titre que je suis mandataire de cette équipe. Moi, dans le cadre du projet, je vais plus être en charge de tout l'héritage en fait, que porte ce bâtiment et qui va être à transmettre aux générations futures. Parce que ce qui va être important, c'est de garder l'authenticité des lieux et de ne pas faire un projet neuf. Et je vais donc être secondé par Laurence, qui elle va plus s'occuper de l'aspect fonctionnel du bâtiment et mise aux normes d'un édifice recevant du public. Parce que le projet, c'est à la fois le musée et le patrimoine, mais aussi l'installation de bureaux, de locaux logistiques pour le fonctionnement du musée. C'est un travail qui se fait avec tous les services de l'Institut Pasteur, toute la partie muséo évidemment avec toute l'équipe de Laurent Isnard, toute la partie travaux avec Arnaud et Delphine. Nous assurons la maîtrise d'ouvrage qui est garant en fait du programme de l'opération et qui, pour réussir sa mission, s'entoure d'un maître d'œuvre, en l'occurrence un architecte du patrimoine sur cette opération, et de nombreux bureaux d'études, mais également de plein d'autres intervenants. Quand on s'est intéressé au bâtiment, on s'est aperçu qu'il y avait des choses qui n'avaient pas forcément été vues, et notamment le concept d'origine de ce bâtiment. C'est un bâtiment qui a la particularité d'être formé de 3 corps de bâtiment. Vous avez en fait l'endroit où monsieur et madame Pasteur vivaient. Vous aviez ensuite une galerie complètement éclairée. Et enfin le bâtiment arrière, qui était l'endroit qui recevait le département de la rage, où les gens venaient se faire vacciner, mais également des salles de cours et tous les laboratoires. Ce qui fait que c'est vraiment un bâtiment conceptuel. Pasteur l'appelait d'ailleurs la demeure du travail. Ce qui voulait bien dire c'était l'endroit où il habitait et où il travaillait. Le fait que ce bâtiment soit classé monument historique, et c'est d'ailleurs le seul du campus, fait qu'on a des contraintes supplémentaires. Donc au niveau de la gestion de projet, ça ne change pas grand-chose puisqu'on retombe sur des phases de conception que l'on connaît. Sauf que tout est plus long, ouais. Parce qu'il y a des grandes phases de diagnostic. Tout est plus minutieux peut-être. Oui, tout à fait. Le rôle que j'ai, c'est d'encadrer notre maîtrise d'œuvre. Donc c'est des grandes périodes de relecture, de plans, de pièces écrites. On est dessus depuis l'automne 2022. Nous avons participé au concours de maîtrise d'œuvre lancé par l'Institut Pasteur. Et puis maintenant, une nouvelle étape pour désigner les entreprises. Pour les sondages stratigraphiques qui ont été réalisés, on a fait un appel d'offres et ensuite on a retenu donc, la société Studiolo qui est intervenue pendant plusieurs semaines sur l'ensemble du bâtiment. Alors en fait, là je réalise un sondage sur la porte. Donc en fait, je viens dégager les couches de peinture qui ont été appliquées successivement au cours du temps pour retrouver le décor le plus ancien qui correspondrait potentiellement à la phase d'aménagement des appartements de Louis Pasteur. Donc ça permettra ensuite à l'architecte et à la maîtrise d'ouvrage de connaître le premier décor qui a été appliqué donc à l'époque de Louis Pasteur et permettra aussi d'orienter le projet de restauration. Et c'est vrai qu'il y a quand même un fil directeur dans tout le bâtiment. On a toute une partie basse qui est peinte d'une certaine couleur et qu'on retrouve ça sur la globalité du bâtiment. C'est la même chose sur les carrelages par exemple, ça qui fait partie de l'identité des bâtiments Pasteur, avec ce damier rouge et blanc que l'on retrouve partout sur les sols des labos et qui vont être là pour le coup restaurés dans le cadre de l'opération. On était sur des phases de précurage, désamiantage, déplombage. Et une fois que ces 2 chantiers-là sont terminés, là on va vraiment pouvoir rentrer dans l'opération avec le reste des entreprises. Le curage, ça consiste à déposer les constructions qui ne sont pas d'origine. On ne parle pas de démolition des éléments qui ont été rajoutés, mais de dépose. Ce qui sous-entend que c'est un travail précis, qui est fait, consciencieux. Ce n'est pas des grands coups de masse qui sont donnés dans les cloisons, qui viennent être découpés et déposés, donc proprement. La première impression, je pense qu'on a tous eu quand on est venu visiter pour la première fois, on ouvre cette grande porte et là on fait un bond dans le temps parce que tout a été très préservé avec toutes les petits souvenirs, les petites verreries, les cadres photos,
Enfin, on a vraiment cette sensation de rentrer chez quelqu'un et c'est très, très rare d'être aussi préservé et notre objectif, c'est vraiment de retrouver ça. Et de conserver cette impression et sensation quand on rentrera ici. Sachant que la fin du chantier est prévue une date symbolique. Oui. Ce sont les 140 ans de l'Institut Pasteur, à savoir le 14 novembre 2028.